Je veux annoncer la toute nouvelle gamme de produits Vetted, notre casquette Believe que vous pouvez voir juste ici. Elle est superbe. Notre t-shirt Believe, il est génial, je vous le promets. Allez sur vettedmerch.star. Jetez un œil, dites-moi ce que vous en pensez. Quoi de neuf? Les Viders, Patrick ici avec Vetted. Aujourd'hui, nous parlons de ceci. Lou Elizondo, qui était le chef de la sécurité pour cette opération militaire ultra secrète au Pentagone, capturant des ovnis et tentant de les rétro-concevoir pour fabriquer des armes. Mais opérationnellement, à l'intérieur du vaisseau, ces fibres optiques sont fusionnées avec du tissu cérébral. Les synapses et dendrites réels issus du cerveau des êtres extraterrestres grâce à tout le processus de technologie de cellules souches où l'on peut générer de nouveaux tissus. Si vous mettez des cellules souches en contact direct avec un autre type de tissu, elles vont le reproduire. Vous savez, nous savons maintenant qu'il s'agisse de foie ou de cœur, mais cela pourrait générer des dendrites. Et donc, il y a un câblage, en quelque sorte, à l'intérieur du vaisseau qui est composé de dendrites et de synapses provenant du tissu cérébral des extraterrestres. Et donc, les vaisseaux, les engins, sont en fait semi-conscients. Il s'avère qu'ils ont tout un programme actif pour abattre les ovnis, en allant les faire tomber du ciel avec cette arme à impulsion spéciale qu'ils ont développée pour les neutraliser, car elle interfère avec leur système de navigation. D'accord? L'un des problèmes avec cette technologie, c'est que ce rayon, quand on le pointe vers l'un des ovnis, il continue jusqu'à l'horizon et il abat des avions de ligne et des avions privés. Ensuite, ils doivent se précipiter pour trouver où l'avion s'est écrasé, enterrer les corps et enterrer l'appareil. Veuillez cliquer sur le bouton j'aime les Viders, ça aide vraiment les vidéos. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton s'abonner. La vidéo d'aujourd'hui porte sur l'avocat constitutionnaliste Danny Sheehan et sur certains commentaires qu'il a fait récemment lors d'interviews en podcast ainsi que lors de présentations en direct. J'ai donc 3 extraits différents à vous montrer et ils sont tous fascinants. Nous avons donc beaucoup à couvrir. Et, vous savez, j'apprécie Danny Sheehan, car, vous savez, je l'ai déjà interviewé quelques fois, et je pense qu'après les commentaires vus aujourd'hui que nous allons aborder, il est temps que je recontacte Danny pour une nouvelle interview. Alors, commençons. Pour ce premier extrait, je tiens à remercier Astral sur X de m'avoir éclairé avec cette séquence que j'ai trouvée fascinante. Regardez ça. Puis, ils ont commencé à mettre en place ce qu'ils appellent un programme cinétique pour essayer d'abattre les ovnis en essayant de développer une sorte d'arme scalaire pour interférer avec leur navigation afin de les forcer à atterrir et les capturer pour obtenir des appareils intacts et opérationnels. Et c'est là qu'ils ont appris que ces appareils sont pilotés par télépathie. Ce qui fut une sacrée surprise pour eux, vous savez, le fait qu'il n'y ait aucun instrument à bord de l'appareil. C'était juste une sorte de pièce avec des sièges, vous voyez, et il y avait un casque que le pilote portait qui interagissait avec les fibres optiques du vaisseau. Mais il s'avère qu'ils ont découvert qu'à l'intérieur même du vaisseau, il n'y a pas seulement des fibres optiques avancées que nous avons récupérées dans les débris du crash de Roswell, mais qu'opérationnellement, ces fibres optiques sont fusionnées avec du tissu cérébral. Les synapses et dendrites réels issus du cerveau des êtres extraterrestres grâce à tout le processus de technologie de cellules souches où l'on peut générer de nouveaux tissus. Si vous mettez des cellules souches en contact direct avec un autre type de tissu, elles vont le reproduire. Vous savez, nous savons maintenant qu'il s'agisse de foie ou de cœur, mais cela pourrait générer des dendrites. Et donc, il y a un câblage, en quelque sorte, à l'intérieur du vaisseau qui est composé de dendrites et de synapses provenant du tissu cérébral des extraterrestres.
Et donc les vaisseaux, les engins sont en fait semi-conscients. Alors, c'est beaucoup à assimiler, n'est-ce pas? Des casques, des armes scalaires, vous savez, du tissu cérébral connecté au vaisseau pour aider à le piloter avec votre esprit conscient, n'est-ce pas? Je veux dire, c'est un peu comme de la psionique, non? C'est essentiellement ce dont il parle. Oui, je veux dire, on entend ces choses et on se dit, eh bien, ça a l'air génial, n'est-ce pas? Comme concept de science-fiction dans un film ou un livre, mais où sont les preuves? Est-ce réel, hein? Je veux croire que c'est réel, mais ça semble tellement fou. Sans aucune preuve, je me dis, je ne sais pas quoi penser, n'est-ce pas? Parce que Danny le dit avec tellement d'assurance, n'est-ce pas? Genre, oui, c'est la réalité. Mais où vis-tu, en fait? Je peux apprécier cette confiance, mais en même temps, il n'y a aucune preuve. Donc, je ne sais pas à quel point je peux m'enthousiasmer. L'idée m'enthousiasme, c'est certain. Mais comment connaît-il tous ces détails, d'où les tiens? Il a-t-il vu tout ça lui-même? Tu sais, et si c'est genre, eh bien, quelqu'un lui a dit, comment savoir s'il répète ça correctement, hein? Tu sais, le jeu du téléphone arabe. Genre, est-ce qu'il manque des choses? Est-ce qu'il comprend certaines choses? Je ne sais pas, n'est-ce pas? Encore une fois, il le dit avec une telle assurance que je ne suis pas vraiment sûr. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a parlé de choses similaires très récemment aussi lors d'une présentation et il a mentionné d'autres points dans cette présentation qui ne sont pas dans cet extrait et qui étaient absolument stupéfiants et horrifiants, si c'est vrai. Regardez ça. Il n'y a pas de commande à l'intérieur des ovnis. Il y a un casque qu'ils portent et ils transmettent télépathiquement au vaisseau les données de navigation quand ils volent autour du pays, d'accord? Ici, dans l'atmosphère. D'accord? Et ce qu'ils ont découvert, c'est que dans les vaisseaux eux-mêmes, en plus du câblage à fibre optique qu'ils ont à l'intérieur, ils ont du tissu cérébral, ils ont des dendrites et des synapses. Que les êtres extraterrestres possèdent une technologie similaire à celle des cellules souches que nous avons et qu'ils ont prélevé des tissus dendritiques et synaptiques de leur propre cerveau pour les intégrer au vaisseau. Ainsi, une partie du câblage est en fait constituée de synapses et de dendrites biologiques provenant du cerveau, ce qui rend les vaisseaux semi-conscients en fait. Et c'est ainsi qu'ils communiquent par télépathie avec le vaisseau. D'accord? Ils vont aussi découvrir qu'ils ont essayé de former leurs pilotes de chasse à piloter ces engins. Car en plus de récupérer des vaisseaux écrasés, ce qu'on appelle des récupérations d'épaves, il s'avère qu'ils ont tout un programme actif pour abattre des ovnis. En fait, ils les abattent avec cette arme à impulsion spéciale qu'ils ont développée pour les faire tomber du ciel, car cela interfère avec leur système de navigation, d'accord? L'un des problèmes avec cette technologie particulière, c'est que ce rayon, quand on le pointe vers l'un des ovnis, il continue jusqu'à l'horizon et il abat des avions de ligne et des avions privés. Et ensuite, ils doivent se précipiter pour trouver où l'avion s'est écrasé, enterrer les corps et enterrer l'appareil. Et donc, toute une série de scandales se préparent ici concernant l'incompétence du programme dans lequel ils se sont engagés. Et encore une fois, Danny parle de l'appareil et, vous savez, de le contrôler par télépathie et ils ont dû trouver, vous savez, des pilotes de chasse F-16 pour les aider à piloter certains de ces appareils parce que ce sont des ovnis conscients et des vaisseaux spatiaux extraterrestres. Enfin bref. Encore une fois, Danny n'est pas un scientifique. C'est un homme intelligent. Il est avocat et possède tout un passé en dehors de l'ufologie qui est absolument fascinant si vous ne connaissez pas Danny. Mais encore une fois, est-ce qu'il explique ça correctement? Genre, qu'est-ce qui se passe ici? Je ne sais pas. Mais c'est vraiment la dernière partie qui m'a marqué. Genre quoi? Vous savez, il dit que le gouvernement américain a mis au point une arme scalaire. Et rappelez-vous que dans le premier extrait, il disait qu'ils essayaient d'en développer une. Et dans celui-ci, il affirme qu'ils ont bien développé une arme scalaire. Ils abattent des ovnis. Et comme c'est juste un rayon laser, ils ne savent pas ce qu'ils touchent derrière l'ovni et ils finissent par atteindre des avions privés ou de ligne, puis ils doivent aller enterrer les appareils, n'est-ce pas? Enterrer ces avions et les corps qui se trouvent à bord.
Quoi? De quoi parle-t-on? Quelle accusation contre le gouvernement américain? Je ne dis pas que le gouvernement américain est parfait, loin de là, mais c'est de la folie. Combien de fois ont-ils fait ça, si c'est vrai? Et est-ce que, vous savez, ça arrive chaque année, chaque mois? C'est arrivé une seule fois? Je veux dire, Ashton Forbes doit paniquer. Les fans du vol MH370, n'est-ce pas? Oh là là! Voilà, tu vois, je te l'avais bien dit. Mais encore une fois, où sont les preuves de tout ça, ces armes scalaires et le fait d'abattre des avions commerciaux, des avions privés? Pourquoi Danny ne peut-il pas citer un vol, hein? Citer des parsers qui ont été enterrés. Ne pensez-vous pas que les gens se demanderaient où sont leurs proches disparus? Les avions n'arrivaient tout simplement pas à destination. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à tout fait. C'est une énorme dissimulation, n'est-ce pas? Maintenant, vous devez gérer les aéroports et les journaux de vol, n'est-ce pas? Et encore une fois, combien d'avions? Il a parlé d'avions privés et commerciaux. Donc, ça veut dire qu'il y a plus de 2 cas, non? Encore une fois, comment ça marche? Logistiquement, les familles des disparus feraient un scandale. Les avions de ligne peuvent transporter des centaines de passagers. Un avion privé, d'accord, peut-être 10 personnes ou moins, mais quand même. Encore une fois, combien de personnes? Combien de vols? De quoi parle-t-on? Et si c'est arrivé une fois, pourquoi continuer? Ça vaut vraiment la peine que l'OVNI commence aussi à tuer des humains pour obtenir la technologie et aider l'humanité, mais détruire l'humanité en même temps. Je veux dire, vous ne pensez pas qu'ils trouveraient un meilleur système pour abattre les ovnis? Mais premièrement, pourquoi tirerions-nous sur des vaisseaux extraterrestres dotés d'une technologie qui nous dépasse, juste comme ça? Je veux dire, ces extraterrestres n'ont pas compris qu'on fait ça et qu'on riposte. Ils n'auraient pas d'armes à bord pour nous tirer dessus ou réagir, ou s'ils peuvent manipuler l'espace et le temps, ils ne voient pas l'arme scalaire arriver pour, vous savez, s'écarter. C'est ça. En gros, encore une fois, rien de tout cela n'ajoute vraiment, encore une fois, ça semble passionnant. Ça semble passionnant comme théorie ou concept de science-fiction, mais logistiquement, en utilisant ma logique et ma raison, si je commence vraiment à analyser et à imaginer ça étape par étape, il y a tellement de lacunes que je ne peux pas combler. Ça n'a aucun sens, n'est-ce pas? À mon avis. Et l'opération militaire est de dissimulation nécessaire pour cacher ces engins, les ovnis tout d'abord, les récupérer et les avions de ligne et privés qu'ils abattent, n'est-ce pas? Je veux dire, et où faisons-nous cela? En Amérique, n'est-ce pas? Vous voulez me dire que personne ne se souvient, vous savez, ne connaît tous ces vols disparus. Encore une fois, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je pourrais en parler beaucoup plus, mais dans ce prochain extrait, lors de cette même petite présentation, Danny a dit quelque chose à propos de Lou Elizondo, dont certains parlent déjà. C'est l'idée que, vous savez, Lou Elizondo travaillait dans le programme sur les ovnis et qu'il est un soldat ultra secret, vous voyez. Et bien sûr, Luis Elizondo le nie. Mais vous savez, des gens comme Ross Coulthard et UAP Gerber l'accusent de cela. Bien sûr, sans avancer la moindre preuve pour leurs affirmations sur Luis Elizondo, juste en disant des choses. Et je ne suis pas le plus grand fan de Luis Elizondo du tout. Mais en même temps, je ne vais pas lui attribuer quelque chose sans preuve, n'est-ce pas? Voici donc ce que Danny avait à dire sur Luis Elizondo. Le New York Times a publié en première page, au-dessus du pli, cet article sur le fait que le Pentagone des États-Unis avait une unité spéciale, une unité secrète qui enquêtait sur les ovnis. Il s'agissait de Luis Elizondo et de Christopher Mellon. Il était l'un de ceux qui ont apporté ces vidéos au New York Times avec Lou Elizondo, qui était le chef de la sécurité pour cette opération militaire ultra secrète du Pentagone, capturant des ovnis et tentant de les rétroconcevoir pour fabriquer des armes. Alors, Ruiz d'abord, Danny Sheehan, ça a été l'avocat de Luis Elizondo pendant longtemps. Donc, vous pourriez vous dire, eh bien, il y a une certaine validité là-dedans. Il est au courant. Pour cela ne serait-il pas classé secret? Je dis simplement, pourquoi lui aurait-il dit ça pour que Danny soit autorisé à le répéter lors d'une présentation, une petite conférence sur les ovnis ou autre, n'est-ce pas? Ça ne tient pas debout. Ça n'a aucun sens. Encore une fois, j'apprécie beaucoup Danny Sheehan et chacune de mes interviews avec lui a été fascinante car il parle avec une telle assurance.
C'est intéressant d'écouter ce qu'il a à dire, mais je ne vais pas plus loin que ça. Vous savez, j'écoute ce qu'il dit, ça rentre, je me dis « Oh, c'est intéressant ». Et puis, c'est tout. Rien ne peut être fait, n'est-ce pas? C'est une sacrée accusation, non? Qu'il ait travaillé pour cette organisation ultra secrète au sein du Pentagone pour récupérer des ovnis écrasés et les rétroconcevoir. Il était le responsable de la sécurité de ce programme. Alors, Yana, je ne sais pas. Encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai une vidéo intéressante qui sort demain sur le programme secret des ovnis. Ross Coulthart, Lou Elizondo. Vous ne voudrez pas manquer cette vidéo car j'ai découvert des choses que vous trouverez, je pense, intéressantes et dont personne ne parle. Je tiens à remercier tout particulièrement Marky, un vétéran australien qui m'a rendu un fier service. Je demandais sans cesse, définissez le programme Héritage OVNI. Eh bien, il a réussi à poser la question à Ross Coulthart qui a répondu à l'antenne. Nous examinerons donc cette réponse dans la vidéo de demain. Bref, très bien tout le monde. Si ce n'est pas déjà fait, allez voir mon entretien avec Gene Sticco. C'est une plongée en profondeur de 4 heures. C'est disponible maintenant. Vous pouvez aller voir ça. On se retrouve dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas, chaque jour est un cadeau, les amis. Peace!